Chapitre 145 – Les mains propres. Le silence ne ressemblait plus à du calme. Il tenait plutôt de la retenue, comme si la ville entière attendait quelque chose sans vouloir lui donner un nom. Montréal fonctionnait encore, mais au ralenti. Les gens parlaient plus bas. Les écrans publics diffusaient surtout des communiqués officiels. La police restait visible, les médias répétaient les mêmes mots, et cette phrase revenait partout avec une insistance de plus en plus vide, les autorités avaient repris le contrôle. Yvon savait que c'était faux. Un système qui répète qu'il contrôle encore essaie souvent de se convaincre lui-même avant de convaincre les autres. Poutine marchait à côté de lui, calme, mais très attentif. Il ne grognait pas. Il ne cherchait rien du regard. Il tenait seulement cette tension contenue qu'il avait avant les orages, quand l'air change plus vite que le paysage. Le téléphone vibra. Ce n'était pas une alarme. Ce n'était pas une intrusion brutale. C'était une notification normale, presque banale, qui annonçait une nouvelle conférence de presse en direct. Yvon comprit aussitôt ce que cela voulait dire. Le narrateur n'avait même plus besoin de forcer certaines portes. Le monde entier regardait déjà les mêmes écrans. Il lui suffisait maintenant de parler au moment exact où tout le monde avait les yeux ouverts. Sur toutes les chaînes, à la même heure, la même image apparut. Une grande salle bien éclairée. Des chefs religieux. Des costumes noirs. Des cols blancs. Des croix, des dorures, des visages graves, bien tenus, bien lavés par des années de discours sur la morale, la guérison et la compassion. On reconnaissait des représentants catholiques, des responsables protestants, des fondations caritatives, toute cette façade polie qui parle au nom du bien avec une voix assez douce pour faire oublier ce qu'elle couvre. Le discours commença comme on pouvait s'y attendre. Il priait pour la guérison de la société. Il condamnait la violence. Il se présentait comme un refuge moral dans un monde qui perdait ses repères. Sous la table d'un café voisin, un chien aurait pu dormir. Poutine, lui, grogna très bas sans savoir pourquoi, ou peut-être en le sachant mieux que les autres. La voix entra alors, nette, directe, sans musique et sans théâtre. « Ils aiment parler de morale, dit-elle. Alors parlons de la leur. » Les écrans changèrent. Pas sous une coupure spectaculaire. Pas dans une panne visible. Les journalistes avaient déjà les fichiers. Des milliers de documents, d'archives, de photos, de jugements, de transferts, déjà envoyés depuis des jours, déjà recopiés, déjà distribués dans trop de mains pour être stoppés à temps. D'abord vers les pensionnats autochtones. Des listes de noms. Des enfants disparus. Des rapports internes. Des lettres prudentes. Des échanges entre hommes d'église qui savaient déjà comment parler sans dire, comment enterrer sans écrire le mot enterrer. Puis vers les plaintes classées, les abus couverts, les prêtres déplacés d'une paroisse à l'autre comme si changer d'adresse suffisait à laver le mal. Les chiffres suivirent. Des fonds dits caritatifs dormaient dans des placements privés. Des millions reposaient pendant que des visages, eux, ne reposaient toujours pas. La voix reprit calmement. Ils prêchaient la compassion, mais ils avaient enterré des enfants, déplacé des prédateurs, protégé des noms, protégé l'institution, toujours l'institution, avant les corps, avant la vérité, avant les morts. Même les journalistes se turent. Puis d'autres dossiers s'ouvrirent. Pas seulement religieux. Des organismes humanitaires avec des salaires obscènes derrière des campagnes d'aide. Des fondations dites éthiques qui plaçaient leur argent là où le rendement valait plus que leur discours. Des groupes moraux qui faisaient pression en secret tout en se vendant comme des gardiens de conscience. Partout, la même mécanique revenait, une image propre, des mots justes, puis derrière, la vieille logique du pouvoir, du réflexe de protection, de la réputation plus importante que l'innocent. La voix souffla alors quelque chose de plus froid. Le plus dangereux, ce ne sont pas ceux qui se disent sales. Ce sont ceux qui se disent bons. Il n'y eut pas d'insultes. Il n'y eut pas de slogan. Il n'y eut que des preuves, encore des preuves, et ce choix presque insupportable de laisser les faits faire eux-mêmes le travail. Les réactions furent immédiates, mais d'une autre nature que dans les chapitres précédents. Des églises fermèrent leurs portes plus tôt. Des lignes d'aide saturèrent. Des avocats furent débordés. Des prêtres démissionnèrent.
des croyants pleurèrent. Ce n'était pas parce qu'on les frappait. C'était parce qu'ils voyaient enfin ce qu'on leur avait appris à contourner avec des mots propres. À la télévision, un évêque essaya de parler. Il murmura qu'ils ne savaient pas tout, qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils avaient été dépassés. La voix coupa net cette défense. Si, ils savaient. Peut-être pas tout à chaque étage, mais assez pour protéger les murs au lieu des enfants. Assez pour choisir l'institution avant l'innocent. Assez pour appeler prudence ce qui n'était que lâcheté. Yvon serra la mâchoire. La police corrompue, il pouvait encore la ranger dans une logique connue. Les politiciens, ils savaient déjà où les classer. Mais ceux qui se présentent comme les gardiens du bien, ceux qui tiennent la morale entre leurs doigts en demandant au monde de les croire, quand cela tombe, cela laisse un vide plus lourd que les autres. La voix reprit, plus dure. Quand un policier ment, c'est sale. Quand un politicien ment, c'est attendu. Quand ceux qui parlent au nom du bien mentent, cela devient de l'hypocrisie sacrée. Puis une phrase apparut sur les écrans publics, simple et nue. Personne n'a les mains propres. Le choc fut différent cette fois. Il n'y eut pas de cri. Il n'y eut pas cette panique nerveuse qu'on voit quand une vérité surprend. Il y eut quelque chose de plus vide. Comme si une partie des derniers repères venait de mourir dans la tête des gens sans même faire de bruit. Poutine vint alors s'asseoir contre Yvon, toujours stable, toujours vrai. Un animal n'a pas d'image à protéger. Il n'a pas de réputation morale à entretenir. Il n'a que ses actes, son instinct, sa loyauté, et cette simplicité-là rendait le reste encore plus insupportable. Yvon murmura que le narrateur détruisait même les derniers repères. La réponse tarda un peu, puis tomba avec une fatigue presque triste. Si les repères sont faux, ce n'est pas lui qui les détruit. C'est la vérité qui les finit. Le téléphone vibra une dernière fois. Commandement X validé. Personne n'est moral par statut. La nuit commençait à tomber sur Montréal, plus lourde que d'habitude. Ce n'était pas la peur qui circulait maintenant. C'était autre chose, une perte plus vaste, plus profonde, la confiance elle-même qui cédait. Police, politique, médias, religion, armée, institutions, tout ce qui avait encore prétendu garder une zone plus propre venait d'être forcé de regarder ses propres mains. Plus personne ne pouvait dire simplement « Nous, on est les bons ». Il ne restait plus que des humains imparfaits, des structures compromises, et cette vérité nue que presque personne ne veut vraiment porter jusqu'au bout. Puis, au loin, la voix souffla une dernière phrase, très basse, presque fatiguée. Il reste juste la racine maintenant.